Nous allons étudier le Daf Tzadik Aleph dans Masechet Nedarim et nous reprenons quelques lignes à la fin du Daf Tzadik Amoud Bet. Amar Rav Papa, 5 lignes avant la fin. Amar Rav Papa nous dit Badiklan Rava. Rava nous a posé une question. Il a essayé de nous tester en nous posant une question. Eshet Kohen Shene Ensa. Une femme de Kohen qui a subi une relation qu'elle ne voulait pas et qui donc est interdite à son mari. Yeshla Ktuba ou En Ktuba. Est-ce que lorsqu'il la divorce, elle reçoit sa Ktuba ou pas? Quelle est réellement la question? Keiva de Ones Gabe Kohen Kemoratson le Gabe Israël Dame En Ktuba. Est-ce que finalement, puisqu'une femme qui a une relation de manière consentante, lorsqu'elle est mariée avec un Israël, eh bien, elle lui devient interdite. Et l'équivalent chez le Kohen, c'est même si la relation n'est pas une relation qui est consentie par la femme. Et donc, puisque finalement, les deux créent le même interdit, est-ce que finalement, on va donner à la Ktuba le même statut que l'interdit? Si, dans le cas du Kohen, même si elle n'a pas voulu la relation, elle est interdite comme dans le cas d'une femme d'un Israël, lorsque la relation a été voulue, eh bien, est-ce qu'au niveau de la Ktuba, c'est pas la même chose que finalement, comme une femme, quand elle trompe son mari, elle n'a pas de Ktuba, la femme du Kohen qui lui est interdite, elle n'a pas de Ktuba. Ça, c'est le premier tzad. Première possibilité de comprendre. Odilma ou peut-être. Si Amrale, elle peut lui dire, Ana, Hazina. Attends, elle dit, moi, je n'ai rien fait. Déjà, c'est pas moi qui ai choisi d'avoir cette relation puisqu'on m'a forcé. Et en plus, non seulement ça. Mais qu'est-ce qui fait finalement que je te suis interdite? C'est pas cette relation puisque moi, avec n'importe quel autre juif, j'aurais été autorisé et je n'aurais pas été divorcé. Mais Gabrahu, Denistar Fasadeu. Et donc finalement, c'est toi, c'est mon mari, c'est toi, qui, en s'adressant à son mari, c'est toi, mon mari, qui finalement a un mazal, qui fait que ta femme t'est interdite. Donc c'est ta femme qui est interdite et pas moi qui te suis. Parce que finalement, c'est toi qui es Kohen. Moi, non seulement, je suis pas coupable de l'action, puisque j'ai rien fait, et en plus, la chose qui fait que je te suis interdit, contrairement à n'importe quelle autre femme d'un Israël, c'est justement ta Kedusha, ta sainteté de Kohen. Donc ce sont les deux zidadim, les deux manières de comprendre. C'est la question que Rava a posée. Ve'amrinanle, à ce moment-là, les élèves ont répondu. Matnitini, c'est une Mishnah, c'est notre Mishnah. Qu'est-ce qu'on dit dans la Mishnah? Aomeret, tmea anilecha, yeshlak tuba. On a dit il y a 3 femmes qui, à la base, étaient divorcées avec Tuba. Donc aujourd'hui, maintenant, on les divorce pas. Mais quoi qu'il arrive à la base, au niveau du din, elles avaient leur Tuba. La Gemara dit, par élimination, de quelle femme parle-t-on? Une femme qui dit à son mari, je te suis interdite. Eh bien, à la base, on a dit, il faut qu'il divorce et qu'il lui donne une Tuba. La Gemara va regarder, et par élimination, on est obligé de tomber sur un cas, qui est notre cas, donc qui répond à notre question. Mais Maya Askinan. Il est Mavesh à Israël. Si on parle d'une femme qui est mariée avec un Israël, une femme Israël avec un Israël, elle va le voir, elle lui dit, tu sais, je te suis interdite. Comment elle peut être interdite? On a dit quoi? Iberatson, Klumish Laktuba. Si c'est une relation qui a été voulue. Elle dit, voilà, je t'ai trompé. Est-ce que c'est possible qu'elle ait une Ktuba? Pas shoot shelo. Beones, si elle dit qu'elle a une relation qu'elle n'a pas voulu, Mika Mitsara Gavra, mais elle n'est pas interdite à lui, donc on peut pas comprendre. Ça peut pas être que ça. Alors c'est quoi? Mais la Béchet Cohen, on est obligé de dire que c'est la femme d'un Cohen. Iberason Klumishak Tuba. Migara Meshet Israël Berason. Pas chose que si elle a voulu la relation, elle n'a pas non plus de Tuba. Ça changerait un Cohen ou pas Cohen. Et la Ma, et la Lav, Beones, et Katane Yishlak Tuba. Forcément que la relation n'a pas été voulue, et qu'on est dans un cas d'une femme de Cohen, donc finalement, on dit qu'elle a Tuba. Finalement, on a 4 cas possibles. Femme d'un Cohen, femme d'un Israël, et dans chacun des 2 cas, une relation voulue ou non voulue. Et en fait, on voit que finalement, par élimination, on est obligé de parler d'un cas où c'est la femme d'un Cohen qui a une relation qui n'est pas voulue. Et donc, c'est notre question. La fameuse question de Rava. Une femme de Cohen qui a une relation qu'elle ne veut pas et qui maintenant lui est interdite. Est-ce que parce qu'elle lui est interdite, eh bien, elle n'a pas de Ktuba? Ou parce qu'elle peut dire, écoute, c'est pas de ma faute. C'est de la faute de celui qui m'a forcé et la faute de mon mari s'il est Cohen. Elle peut dire à ce moment-là qu'elle a sa Ktuba. On voit après de notre Mishnah que oui, elle a sa Ktuba. Donc, c'est pour ça que c'est pas une question réellement de Rava. C'était une bidika. Elle était badique. Il a voulu voir si les Talmidim, les élèves, étaient capables de comprendre de la Mishnah un peu plus ce qui est marqué et de comprendre tout ce qu'on pouvait déduire. Ibaya lehu, maintenant, nouvelle question de la Gemara. Amra le ba'ala gerashtani. Celle qui dit à son mari, tu m'as divorcé. Donc jusqu'à présent, on avait 3 cas. Celle qui dit, je te suis interdite parce que tu es Cohen et qu'on m'a forcé. Celle qui dit, j'ai fait un éder de m'interdire tous les hommes, dont toi. Et on avait dit, celle qui dit que le mari n'est pas capable dans l'intimité de faire son travail jusqu'au bout. Maintenant, autre cas. Celle qui dit à son mari, tu m'as divorcé, elle va voir le Beddin et dit, écoutez, laissez-moi, cet homme me suit, mais ce n'est que mon ex-mari. Cette personne m'a divorcé. Est-ce qu'on la croit? Est-ce qu'on ne la croit pas? Donc là, ici, par rapport à cette question,
on va avoir deux visions. Rappelez-vous que dans les trois cas qu'on a rapportés, dont le cas où elle a dit je te suis interdite parce que j'ai une relation que je ne voulais pas, ou qu'elle a fait un éder, ou parce qu'au niveau intimité, tu n'arrives pas à faire tout ce qu'il faut faire, eh bien, on avait dit qu'il y avait deux tzdadim. Au final, on a dit au départ, on la croyait, et à la fin, on la croit pas. On va dire ça n'a pas de sens, c'est vrai ou c'est faux? Si c'est vrai, il faut la croire jusqu'au bout, si c'est faux. En fait, il y a les deux possibilités. Il est possible que ce soit vrai, et il est possible que ce soit faux. Comme quoi on penche, au début on penchait pour dire que c'était vrai, et maintenant on préfère pencher pour dire que c'est faux, aussi et surtout parce qu'on a peur que les femmes aujourd'hui fassent cela justement pour divorcer. Ce qui veut dire qu'il y a les deux tzdadim. Et quelles sont les deux choses qui font finalement que l'on va la croire, ou le côté aussi qui fait qu'on ne va pas la croire? Il y a deux choses. Il y a premièrement le fait que son mari ne soit pas au courant. Il y a des choses, quand elle dit Tme'anilecha, on m'a forcé à avoir une relation. Le mari ne peut pas vérifier, il ne sait pas. Donc il y a un côté qui nous donne envie de dire qu'elle est capable de mentir. Pourquoi on ne va pas la croire? Parce qu'elle est encouragée par le fait qu'elle peut dire quelque chose et que son mari finalement ne peut pas infirmer ses paroles. Mais peut-être que dans un cas où le mari sait la chose aussi bien qu'elle, peut-être qu'on peut dire que la femme n'oserait pas dire devant son mari quelque chose que le mari peut contredire en disant mais qu'est-ce que tu racontes, c'est jamais arrivé. Ça c'est la raison qui fait qu'aujourd'hui on ne la croit pas, c'est aussi parce que justement quand elle dit Tme'anilecha, le mari ne peut pas vérifier si la femme elle a été forcée ou pas. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui pousse aussi à dire que l'on croit cette femme? C'est que Tme'anilecha, c'est quelque chose qui n'est pas très c'est un peu honteux, c'est pas très sympathique pour une femme de dire qu'elle a été forcée à avoir une relation avec un homme. Donc comme c'est pas facile à dire, on imagine que la femme ne va pas dire un truc pareil, si ce n'est que c'est vrai. Mais peut-être que lorsque la chose est moins honteuse, et bien dans ces cas-là, peut-être que ce sera différent. Et donc on a ces deux côtés-là. Et justement, quelle est l'importance de chacune des deux idées? Eh bien, ça va être une marque locale entre Rav Hamnouna et Rava. Et c'est comme ça qu'on va répondre à notre question. Nous, la nouvelle question maintenant, c'est quoi? C'est Gerashtani, tu m'as divorcé. En sachant que tu m'as divorcé, c'est à la fois quelque chose que le mari peut vérifier, parce qu'il est quand même au courant, je t'ai divorcé, je le sais, non? Alors qu'on a dit j'ai été violé, eh bien du coup il ne peut pas vérifier. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui est moins honteux, Gerashtani, c'est moins honteux pour une femme de dire tu m'as divorcé que de parler de la relation. Donc il y a finalement les deux choses qui s'opposent. Et donc du coup, Gerashtani, on ne sait pas si c'est finalement plus un cas où on va la croire ou un cas où on la croira moins. C'est la marque locale Rav Hamnouna, Rava. Amar Rav Hamnouna. Tashma vient apprendre de notre Mishnah. Oh, Meret Me'anilecha, c'est qui dit je te suis interdit, j'ai une relation que je ne voulais pas et tu es Kohen et je te suis interdite. Nafilou les Mishnah Harona de Katanela Lo Mehemna. Même selon la conclusion, on a dit à la fin aujourd'hui, on n'a pas des problèmes, donc on préfère pencher pour le mensonge et dire qu'elle a menti. Pourquoi? Parce que elle, ce qu'elle sait, son mari ne le sait pas. Donc elle peut très bien oser dire, écoute, j'ai une relation, mais tu ne peux pas vérifier. Aval, les gabé gerashtani, mais dire tu m'as divorcé, diadaba, alors que le mari sait, eh bien du coup on va la croire. Mais pourquoi? Parce qu'on a une hazaka, une présomption. Qu'une femme n'ose pas devant son mari nier la vérité la plus évidente qu'il y a eu entre eux. Donc du coup, on croit plus la femme, nous dit Rav Hamnouna, dans le cas où elle dit tu m'as divorcé. Autant dans le cas d'une information comme une relation non consentie, eh bien, on peut imaginer que la femme ose le dire devant son mari, donc ose mentir, parce que le mari ne peut pas vérifier. Et lorsqu'elle est dans son mari, elle ne peut pas mentir sur quelque chose qui sont censés avoir fait ensemble. Le divorce, le minimum, c'est que ça se fasse à deux. Donc, il n'y a pas un écrit? Non, alors c'est un cas où il n'y a pas d'écrit. C'est un écrit, voilà. Quoi? Non plus. Ben, si on a des preuves absolues, c'est réglé. Mais il peut divorcer comme ça, par oral. Non, il y a eu, mais elle n'a pas. C'est ça l'idée. Donc, on peut se retrouver dans un cas où elle dit qu'il y a eu le guet. S'il n'y a pas eu de témoin ou s'il n'y a pas eu d'écrit, ça ne marche pas. Avec Katavla, Sefer Keritot, mais Nathan Beyada, il faut qu'il écrive le guet et qu'il lui donne. Et En Davar Sheberva, le parole Mishnah, on ne peut pas faire quelque chose qui est lié au mariage au divorce sans deux personnes. C'est sûr qu'il y a eu deux personnes, c'est sûr qu'il y a eu document. Maintenant, il n'y en a pas pour des raisons X ou Y, bonnes ou mauvaises, enfin plutôt bonnes on va dire. Et du coup, la femme dit qu'il y a eu divorce. Donc pour l'instant, nous dit Rav Hamnouna, on a plus de raisons de la croire dans le cas où elle dit qu'elle a divorcé, parce que dans ce cas-là, on n'imagine pas que la femme, elle va mentir. Rava dit l'inverse, Amar le Rava adraba, l'inverse. Afilou les Mishnah Arishona de Katane Me'emna. Dans le cas où on a dit que, quand elle a dit je te suis interdite, aujourd'hui on ne la croit pas. Mais à la base on a dit que
on la croyait. Donc il y a un tsad, un côté où on va la croire. Ce petit côté-là où on avait envie de la croire, c'est quoi? Pourquoi? Parce qu'on imagine qu'une femme, eh bien, n'a pas envie de se faire honte et de raconter une histoire comme ça si elle n'est pas vraie. Avalacha, mais chez nous, des imnines et takifla min gavra. Mais dans ces cas-là où ça peut très bien arriver quand un mari et une femme, ça n'aille pas bien et que finalement il y a un divorce, la femme a moins honte de dire à son mari, tu m'as divorcé. Donc finalement, dans le cas de chez nous, la Mishnah, on nous a dit que lorsque la femme dit qu'elle est interdite à son mari, eh bien, on avait envie de la croire au départ, mais aujourd'hui on ne la croit pas pour éviter les problèmes. Eh bien, on voit que finalement il y a deux côtés et Ravamna et Rava vont chacun miser plus sur l'un que sur l'autre. Donc dans le cas chez nous de Gerashani, tu m'as divorcé, Ravamna dira que comme maintenant, lorsqu'elle dit tu m'as divorcé, eh bien elle parle de quelque chose que le mari sait, elle n'osera jamais mentir, donc je la crois plus maintenant que dans le cas de la Mishnah, fortiori. Et par contre Rava nous dira l'inverse, nous dira non, dans l'autre cas j'avais encore un peu envie de la croire et au départ on la croyait parce que c'était honteux d'aborder un sujet tel que le viol, mais là ici où dire tu m'as divorcé, il n'y a rien de honteux, et bien du coup, on a envie encore moins de la croire, et donc du coup, Me'isa, elle oserait lui mentir, et donc du coup, on a une marloquette Ravamna et Rava, est-ce qu'on la croit ou pas, lorsqu'aujourd'hui, elle argumente devant son mari qu'il l'a divorcée. Maintenant, on va objecter, Métiv, Rav Mesharshia objecte, Hashamaim beni lebenecha. Le deuxième cas de la Mishnah, c'est un cas, on avait dit, où la femme, elle dit Shamaim beni lebenecha. Il y a le ciel entre toi et moi. C'est une manière de dire, écoute, le mari, tu n'arrives pas à faire ton devoir conjugal à 100%. Très bien. Et on dit quoi là-bas? Des Mishnah Rishona. On a dit qu'à la base, on l'a croyait. Elle m'a dit Tchoufta de Rava, c'est une objection à Rava. Pourquoi? Achad elitla kisoufa, vekatane de mehemna. Nous, on a dit, selon Rava, que la seule raison pour laquelle on croit une femme, la seule raison pour laquelle on la croit à la base, c'est lorsqu'elle vient dire quelque chose qui est honteux. Comme c'est honteux de dire j'ai une relation que je ne voulais pas, et bien c'est que parce que c'est honteux qu'on la croit. Dès qu'il n'y a pas ici un témoignage qui est honteux, selon Rava, on ne la croit pas. La preuve, lorsqu'elle dit tu m'as divorcé, c'est pas honteux, Rava ne la croit pas. La Gemara dit mais il y a encore un autre cas dans la Mishnah où à la base on la croyait, c'est quoi? C'est lorsqu'elle a dit quoi? Lorsqu'elle a dit mon mari ne fait pas son devoir conjugal. La Gemara pour l'instant envisage de dire que c'est pas honteux pour elle. Pourquoi? Parce que c'est lui à la limite qui a honte de ne pas pouvoir assumer son devoir conjugal. Donc du coup, la Gemara dit bah tu vois bien que là-bas c'est pas honteux pour elle. C'est pas honteux de dire que son mari ne fait pas son travail. Et comme c'est pas honteux pour elle, selon toi Rava, on ne devrait pas la croire. Puisque Rava, je le répète, Rava ne croit la femme que lorsqu'elle dit quelque chose qui est honteux. Dès que c'est pas honteux, tu m'as divorcé ou tu ne fais pas ton travail conjugal, ainsi de suite, eh bien, on ne la croit pas. Comment expliquer qu'on a dit à la base que celle-ci on la croyait et que finalement elle prenait sa ktouba, même si à la fin on a changé pour d'autres raisons, mais à la base on la croyait. Agma répond quoi? Kassava Rava, Atam kevan delo sagila, delo amra en yore kehetz, ilo ita keda amra, lo amra le. L'Agma dit non, en fait tu n'as pas compris. Nous dans la Mishnah, on a dit que Hashemim beni lebenecha, il y a le ciel entre toi et moi. C'est une manière poétique, très poétique, de dire que le mari n'arrive pas à faire sa relation jusqu'au bout. Mais, nous dit Rava, lorsque la femme est au Beddin et qu'elle dit que son mari ne fait pas son travail, elle ne peut pas se contenter de cette formule métaphorique et poétique. Elle est obligée de dire les choses de manière technique. Il faut qu'elle explique au Beddin exactement ce qui fait que la relation n'est pas possible. Et donc, comme elle doit rentrer dans les détails, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est honteux. Donc, dire Rava, au final, c'est pas vrai, c'est encore un cas honteux. Pourquoi on la croit? Parce que c'est honteux de rentrer dans des détails et de parler de son intimité comme ça devant trois barbus. Et l'autre cas où on la croyait, c'est le cas où elle dit j'ai une relation que je ne voulais pas. Là aussi, c'est honteux. Mais je continue, moi, Rava, à penser qu'un cas où il n'y a pas de honte, comme tu m'as divorcé, quand on s'est disputé il y a 3 mois, eh bien, il n'y a pas de raison de la croire, puisque ici, il n'y a plus cette honte qui me prouve que cette femme-là ne peut pas mentir. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les cas de la Mishnah vont dans les deux sens. Puisque dans la Mishnah, on a vu qu'au départ, on les croit, ces 3 femmes, mais à la fin, finalement, on ne les croit pas. De peur qu'elles veuillent se séparer de leur mari, mais au final, à la fin, on ne les croit pas. Et comme on ne les croit pas à la fin, eh bien, du coup, il y a un côté qui prouve que finalement, elles peuvent mentir.
Donc la Gemara dit Hashamim beni le benecha. Des Mishnah Harona, la conclusion de notre Mishnah, qui dit que lorsque la femme, elle dit finalement que le mari ne peut pas faire son travail, aujourd'hui on ne la croit pas, Teveti ou Taderavamnuna, ça devrait être une objection maintenant à la première raison pourquoi. Ve'acha v'yada'ahi ou ba'ala yadaba ve'katane dolemena, parce que ici, c'était quoi Ravamnuna? Ravamnuna disait, moi le principal, c'est quand le mari est au courant ou pas au courant. Donc, quand la femme parle de quelque chose que le mari ne sait pas, comme on a dit, j'ai une relation que je ne voulais pas. Là, on peut imaginer à la limite qu'elle mente. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas son mari pour vérifier. Mais moi, je pense, Rav Hamnouna, que dès que le mari est censé être au courant du sujet que la femme argumente, et bien du coup, il est certain qu'on la croit. Manque de chance, le cas, justement, de Shamaim Beni Benecha, eh bien, il possède aussi cette particularité. Normalement, un mari est au courant de ce qui se passe dans l'intimité autant que la femme. Or, on voit que même s'il est au courant de ce qui se passe dans l'intimité, parce qu'elle a dit, tu ne fais pas ton travail, lui est censé en tout cas le savoir, et même s'il est au courant, on voit bien qu'au final, on ne la croit pas. Alors, selon Rav Hamnouna, à partir du moment où le mari est présent et il est censé savoir, on ne peut pas imaginer à ce moment qu'elle puisse mentir. Comment imaginer maintenant, en conclusion de la Mishnah, qu'elle puisse mentir? La Gemara répond que ça va Rav Hamnouna, il dit Achanami higufa amra nihi de bebiya yada biyorek hetz miyada ou mishumachim meshakra. C'est pour ça que au niveau du détail de la relation, c'est pas que la relation mécaniquement ne peut pas se faire. La relation mécaniquement se fait, mais c'est elle qui intérieurement sent que la relation n'est pas faite de telle sorte à ce qu'elle puisse tomber enceinte. Et c'est ce qu'elle argumente elle-même au Beddin. Elle dit, mon mari, mécaniquement, la relation est possible, tout est possible. Donc, il ne sait pas, mais moi, je sais que techniquement, il n'est pas possible que je tombe enceinte. Et donc, en cela, le mari ne peut pas, justement, dire que c'est différent. Et donc, on peut imaginer quelle est la hazout, quelle est l'effronterie de dire la chose devant son mari, et éventuellement que ce soit faux. C'est pour ça que, selon le Mishnah Harana, selon la conclusion de la Mishnah, on peut accorder de l'importance à la probabilité qu'elle mente. Maintenant, la Gemara va conclure avec des petites histoires plus ou moins sympathiques. Ha'i teta, pour voir jusqu'à quel point on peut croire la femme. Ha'i teta, toujours le même problème qu'on a vu dans la Mishnah, c'est qu'on a peur que les femmes utilisent certaines techniques pour se séparer de leur mari parce qu'elles ont flashé sur quelqu'un d'autre. Ha'i teta de chol yoma de tashmish, mikan mamasha yede le gavra. Il y avait une femme, à chaque fois, après la relation avec son mari, quelque temps après, elle lui apportait de l'eau pour Netilat Yadayim. Elle le faisait pas tout le temps, elle le faisait que lorsqu'ils avaient eu une relation. Donc c'était une petite coutume comme ça, le jour où ils avaient une relation. Yom Ahad, Atsiale Emaya, les Mimcha. Un jour elle est venue, elle lui a apporté Netila. Amalé, il lui dit, mais attends, moi hier je dormais. Il dit, Ada Amita, Loavataina, il dit, mais la chose ne s'est pas passée hier. Mère Jolie lui dit, mais madame, nous ne nous sommes pas connus hier soir. Amrale, elle lui a dit, ah, Imken, Hamin Nochim, Ahaloye. Si c'est ça, c'est sûrement un goy, un non-juif qui passe à côté, qui vend des trucs, des tentes et des machins. C'est sûrement quelqu'un, et je me suis pas rendu compte, et finalement, dans le noir, dans la chambre, c'était quelqu'un d'autre. Alors, est-ce qu'on la croit? Parce que ça a l'air d'être finalement un peu honnête, on dirait que c'est tombé par hasard. Est-ce que c'est Messar Fitumo, ou est-ce que c'était une embuscade? Alors on dit, Vei antlo, dilma minhon, Amar Rav Nachman, Rav Nachman nous dit, Aine anatna baher, dans cette femme-là, elle a vu un autre homme, et elle veut se séparer de son mari, donc elle nous a raconté une histoire. Velid be mashasha bemila, on ne craint pas le fait que cette histoire soit vraie. Histoire similaire. Ha'i teta de lo ava bediha, da'ata behade gavra. Il y avait une femme qui un jour était triste, était toujours joyeuse d'habitude, et un jour, il voit qu'elle fait la tête. Bon. Amala, elle lui dit, Aïna Maïshena, elle dit, qu'est-ce que tu as? Amrale, elle lui dit, mais orla notsartan bederech eretz keina. Derech eretz, c'est une des appellations de la relation conjugale. Elle lui dit, parce que hier soir, lorsque ce qui doit se passer s'est passé, eh bien, ça s'est très mal passé. Donc, notre relation hier soir s'est très mal passée. Alors, la même chose, Amala, il lui dit, lo avad amita aïna, elle dit, mais attends, mais on n'a rien fait hier soir. I'ant lo, dit mahal minhon, imken, alenochim naftuye davu acha aina, i'ant lo, dit mahal meon, il dit, mais attends, il y avait d'autres non-juifs qui étaient là, qui vendaient des trucs, alors peut-être que si c'est pas toi, elle a dit, si c'est pas toi mon mari, c'est forcément un des autres.
Amalou Rav Nachman, pareil, il a redit la même halakha, qui est ici similaire, il n'y a pas de raison notamment de faire de chilokim entre les professions des non-juifs qui étaient autour. L'otage gihunba, notenet, enea, be'acher, havai, elle aussi. Donc, peut-être que la Gemara vient de nous apprendre que ce n'était pas une femme particulière qui en a dit ça, c'est de manière générale. De manière générale, les cas comme ça similaires où la femme, de manière éventuellement ou faussement hasardeuse, eh bien, s'est rendu compte que finalement, il était possible que ce soit pas avec son mari qui a une relation, on ne la croit pas, on imagine que cette femme-là, elle veut se débarrasser de son mari. Autre histoire, qui est un peu différente cette fois. Ha'u Gavra Dave Meharzek Beveita Inteta. Il y avait un homme qui était enfermé dans une maison avec une femme. À la tamaré des bêta, le mari est rentré à la maison. Par Tenoef le Hutsa vers Arak. Et le type qui était enfermé dans la maison avec la femme, dès que le mari est rentré, devant lui, il est parti en courant. Amarava, Rava, qu'est-ce qu'il a dit? Iteta Sharia. Cette femme est autorisée à son mari. On ne craint pas que le mari qui était enfermé avec la femme ait une relation. Pourquoi? Imita de Avadisura. Irkusa Avamirkas. Pourquoi? Parce que si cet homme-là avait eu une relation avec cette femme, il se serait caché, il n'aurait pas osé s'enfuir devant le mari. Là, en s'enfuyant devant le mari, il savait que le mari allait le voir. Et donc, du coup, il n'aurait pas eu cette effronterie si réellement il y avait une relation. Ha'unoef de'a legabe da'in teta. Il y avait cette fois un noef, donc quelqu'un qui avait déjà une réputation pas très jolie avec les femmes, qui était dans la maison d'une femme. Atagavra, le mari est rentré. Salik noef. Et le bonhomme s'est caché derrière une porte. Ava mahtan, tahletaman, vitaminun hivya. Et le mari s'est assis pour manger un plat qui avait été goûté, enfin qui avait été touché par un animal, par un serpent, qui a cette fâcheuse tendance à mettre du venin dans le plat et donc rendre le plat inconsommable, mortel. Donc il a failli manger sans sa femme. Le type qui était caché derrière la porte et que l'on soupçonne d'avoir une relation avec cette femme, puisqu'en plus il a une réputation à la base sulfureuse, eh bien, il est sorti, il a dit, ne goûte pas ce plat, parce qu'il y a un hivya, donc un serpent qui a mis sa bouche dedans. Amarava, Rava a dit quoi? Il était sharia, il mettait des avarisura, ni khaled et lichul velimut. Cette femme-là est autorisée. Pourquoi? Parce que si cette femme avait une relation avec cet homme, eh bien cet homme-là aurait préféré se débarrasser du mari, non pas même pas de manière active, mais de manière passive, en laissant le mari manger. C'est Mina Shamaïm, il a qu'à manger et il se débarrasse à ce moment-là du mari. S'il n'a pas voulu se débarrasser du mari, au contraire, il a voulu sauver, c'est une preuve qu'il n'a pas eu de relation avec cette femme. Pourquoi? Dire-t-il, Kina Afou Vedam Benehendu, sait-on que on peut passer finalement de l'adultère au meurtre, c'est un passage dans Yahizkel qui dit qu'ils ont eu des relations adultérines et ils ont du sang sur les mains, parce que très souvent on peut passer de l'un à l'autre, que l'adultère peut donner des envies de meurtre, et donc du coup si dans ce cas-là il n'a pas cherché à s'en débarrasser, ça veut dire qu'il ne l'a pas trompé. Pshita la Gemara, c'est évident que ce bonhomme-là, s'il a sauvé le mari, c'est qu'il n'y a pas de relation. La Gemara dit non, Mahoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pensé? Isura Avad et Haïdi Amale, peut-être que non, tu aurais pu penser qu'ils ont une relation. Et la raison pour laquelle il a voulu sauver le mari, c'est dit Khaled de l'Olimud Baal, parce qu'il préfère que le mari soit vivant. Il avait pour que cette femme-là reste avec un statut de Maïm Gedovim. C'est le fameux pasuk dans Mishlei qui dit que Maïm Gedovim, ou que l'eau qui est volée, eh bien, elle est metouka, elle est douce, elle a un goût que n'a pas. Alors, on a choisi l'eau exprès parce que l'eau n'a pas de goût. Maïm Gedovim Mitaku, on aurait pu penser que le bonhomme, conscient du fait que quelque chose a meilleur goût lorsqu'il est interdit, eh bien, conscient de cela, va de manière volontaire laisser le mari vivant pour donner un peu de panache et un peu de parfum à cette relation interdite. Kamash Malan, on apprend que quoi? On apprend, nous dit Tosfot, Kamash Malan, que même si c'est vrai, lui ne le sait pas. Et donc, comme il ne sait pas que ça a un meilleur goût quand c'est interdit, eh bien, lui, lorsqu'il a une relation avec une femme, il cherche consciemment à supprimer le mari parce qu'il ne sait pas que le goût que la femme a est en fait un goût qui est fictivement augmenté par le Yitzhara, justement parce que c'est interdit. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle on finit par penser que lorsqu'il y a une relation entre un homme et une femme, eh bien, l'homme ou la femme cherche à se débarrasser du mari, gênant Adran Alach. Velo Nedarim, on a terminé le Perek et le Nedarim. Au Slikala, Masechet Nedarim, on a eu le Sroud de terminer Masechet Nedarim.